Salut les osios. Alors, on part chez les faux scandales des gitans. Hmm. Ah, qu'est-ce que ça, on les aime pas les gitans. On les aime pas, on les aime pas, on les aime pas. On les aime quand même. Enfin, ça dépend qui, hein. Donc ça s'appelle un faux scandale. Ces gitans qui ne payent pas l'eau. Alors, je vous avertis, le début de la vidéo, il est un peu chianticous. Mais il faut passer par là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut passer par là pour avoir la fin qui est un peu plus rigolote. Enfin, à mon goût, mais bon. Bon, allez. Le début, je vous le lis. Bon, je vous regarde pas trop parce que c'est un peu chiant. Voilà. Je vous regarderai plus tard, hein. Ok. Alors, un faux scandale, c'est gitans qui ne payent pas l'eau. Et oui, attends, je regarde, hein. Et oui, des gitans ne payent pas l'eau. Plus précisément, ce sont les gens du voyage. Est-ce vraiment un scandale? Vous payez l'eau, vous? Non. Personne ne paye l'eau en France, sauf l'eau en bouteille au magasin. L'eau est gratuite pour tout le monde. Étonnant? En fait, ce qui coûte sur notre facture, c'est l'eau courante et l'assainissement. Amener l'eau dans nos toilettes, nos douches ou nos robinets, et l'en faire partir pour la, entre guillemets, nettoyer. En gros, on paye le transport de l'eau. Or, dans toutes les communes de France, il existe des points d'eau gratuits, normalement. Alors les gitans s'installent à côté de ces points d'eau et ne payent donc rien, c'est le transport qui coûte. Vous voulez de l'eau entièrement gratuite? Allez donc la chercher à ces points d'eau. Alors aujourd'hui, c'est pas tout à fait aujourd'hui, c'est en 2008. J'avais écrit ce texte il y a longtemps, d'ailleurs il faudra en reparler. Faut pas parler, c'est le texte. Aujourd'hui, en 2008, la consommation moyenne française est d'environ 150 litres par jour et par habitant. Elle a baissé ces dernières années après avoir fortement augmenté jusqu'en 2004, 164 litres par jour et par habitant, alors que nous étions partis à 15 à 20 litres au XVIIIe siècle. Estimation des hygiénistes. Je les aime bien, ceux-là, les hygiénistes. La consommation des ménages se répartit en moyenne de façon suivante. 1% pour la boisson, 6% pour les repas, total 7% pour l'alimentation, 6% pour l'arrosage, 6% pour les divers, 10% pour la vaisselle, plus que pour boire, 12% pour le linge, 20% pour les sanitaires, à la chasse. Non, les sanitaires. Oui, les sanitaires, c'est ça, oui, les sanitaires. Oui, les sanitaires, donc tirer la chasse. Et 39% pour la toilette, soit 93% pour l'hygiène et l'entretien. Regardons maintenant la consommation française en eau. Chiffre de France ce soir. 48% pour l'irrigation, 24% pour les usages domestiques, 22% pour la production d'énergie, 6% pour l'industrie, hors énergie. Voilà. Bon, elle est difficile ces chiffres. On s'envole grâce à eux. Et ce que j'ai découvert dans un café, encore un café. En somme, c'est là que ça devient intéressant, c'est pour ça que je me la pète là. Je vais me la péter, vous allez voir. En somme, et quelle somme? 48% de l'eau sert pour des radis, du blé, de l'avoine ou de l'oseille. Nous touchons là au fond des puits. Allez, hop, un petit coup d'eau potable pour les potagers. Nous trinquons pour la santé de nos potes les poireaux bien arrosés, les asperges aspergées, car nous avons un petit poids dans la tête à carotter l'eau des nappes phréatiques. Nous coulons ainsi les ressources de la France pour des navets. Il serait plutôt temps de cultiver un art d'aimer l'eau, avant que ce radeau de la méduse ne la prenne trop, l'eau. Car même si je ne suis pas pour un retour au jerrycan, je sens que nous allons écoper de la colère des nymphes, hélas. Oh, rage, oh, désespoir. Alors avant de crier au scandale des gitans, de les éclabousser, informons-nous et de bonnes sources. Que pensez-vous des 20% de l'eau qui part dans les WC? De l'eau potable qui plus est? Ou des 39% pour laver le bébé avec l'eau du bain? N'est-ce pas là que se trouve le vrai scandale?
Qui sont les salauds? Les gitans, les soi-disant voleurs d'eau, d'œufs ou des poules mouillées, ceux qui utilisent le Karcher pour nettoyer leur voiture à l'eau potable. Mais on s'en lave les mains. Ça nous laisse froid comme de la glace. On est givrés, nous qui semblons sans histoire. Non, on est au courant. Continuons à agir ainsi, et j'ai bien peur que nous ne devenions insipides, incolores et inodores, peut-être même purs. Alors, fini de se bidonner. À présent, c'est l'eau qui rigole dans nos égouts, sales comme celle des écuries d'Augias. Enfin, il serait bon de mettre un peu d'eau dans notre vin, cœur du Médoc. Effectivement, si nous voulions installer 2 robinets, un pour boire et un pour les WC ou pour nettoyer nos gueilles, il faudrait revoir toutes les constructions de France et de Navarre. Difficile. Un vrai serpent de mer qui se mord la queue. Mais ce n'est peut-être pas impossible puisque nous avons déjà réalisé ce genre de travaux lorsque l'eau courante est arrivée lorsque l'eau courante et les égouts sont arrivés chez les particuliers il n'y a pas si longtemps. Vous abondez, non? Puisons donc des idées pour éviter ce gaspillage. Laissons sourdre, jaillir, percer des solutions pétillantes, car nous avons laissé couler trop d'eau sous les ponts. Enfin, espérons que cela ne soit pas en vain, mais surtout évitons de calomnier ce que certains nomment honteusement la lie, cœur du Médoc, l'eau de vie qui délie les langues. Ça finit en eau de Bouddha, là. Mais j'ai mouillé ma chemise pour que ça soit plus limpide, moins alambiqué. Même si ce n'est pas entièrement clair comme de l'eau de roche. J'espère donc que vous aurez apprécié ce premier jet sur le sujet pour ensuite le distiller, le décanter ou le mettre en gestation avant de nous perdre nos os. Allez, je cesse de vous mettre la pression comme des cocottes minutes ou de vous faire bouillir les creuils du Médoc. Je me termine en me sublimant et je m'évapore comme la plupart des anges. Youhou! Allez, la petite explication. Bon, le début, je vous l'ai dit. Ah, non, mais il y avait des trucs à dire sur le début. Ouais, non, mais attends, il y avait des trucs à dire. Non, mais ce texte, il était vrai, là, au début. C'est vrai qu'on paye pas l'eau en France, qu'on payait pas l'eau en France. L'eau, c'est gratuit, quoi. C'est une ressource naturelle. C'était juste le transport, parce que bon, ça coûte de l'argent d'amener l'eau dans les maisons. Faut une pompe pour monter l'eau dans un, comment on appelle ça, un château d'eau. Voilà, donc ça coûte de l'argent. Les canalisations qui pètent, faut les réparer, ça arrive chez vous, voilà, donc tu as déjà un coût. Mais c'est pas le coût de l'eau. L'eau, c'est gratos, c'est le coût du transport. Après, il faut la faire sortir. Bon, ça coule tout seul. Hein. Là, ça va en pente. Après, mais il faut quand même la nettoyer, les bassins, les trucs pour... Bon, ça coûte du pognon. Mais avant, il n'y avait que ça qui était payant. Même encore avant, on avait des puits dans les villages. Des puits. Mais il y avait des puits publics, hein, des puits où tout le monde allait, quoi. L'eau était gratuite, quoi. Et elle était encore gratuite jusqu'à il y a 1 an ou 2, là, ou pas longtemps, là, avec Macron. Et c'était gratuit, il y avait que... Enfin, j'ai entendu dire ça, que maintenant l'eau était payante en France. Mais moi, je me dis, c'est quoi ce truc? Et donc, les gens qui disent, ouais, les gitans, ils payent rien, ils se foutent dans des endroits, là, ils payent rien. Pour l'eau, enfin, pour l'électricité, je pense pas, mais pour l'eau, c'est juste normal, quoi. Hein. C'est juste normal. L'eau est gratuite, quoi. L'eau est gratuite. L'eau est gratuite dans tous les villages de France et de Navarre. Il y avait une loi, je ne sais pas si elle existe encore, qui disait que la mairie devait mettre à disposition de l'eau. Il devait y avoir de l'eau. Un puits, d'accord, avec une pompe, il devait y avoir de l'eau. C'était obligé pour les mairies. Je ne sais pas où elle en est, cette loi, mais c'était comme ça. Donc voilà, après, et puis après, on s'amusait. En somme, et quelle somme? La somme d'argent. L'eau sert pour des radis, du blé, de l'avoine, de l'azeille. Tout ça, c'est des synonymes de l'argent. Voilà. Allez hop, un petit coup d'eau potable pour les potagers. Petite référence à un ancien ami que j'appelais le pote âgé, il était vieux. Nous trinquons pour la santé de nos potes les poireaux. Ma copine la boulangère, elle disait, mais c'est pas le potager, lui, c'est le poireau. Bon, allez, hop, je vais mettre à nous potes les poireaux bien arrosés. Oui,
Ils buvaient un peu les asperges aspergées. Ben oui, c'est moi je suis aspergée, moi. Ah ben oui, je suis aspergée. On me dit, oui, handicapée, folle. Moi, on m'asperge au moins. Car nous avons un petit poids dans la tête à carotter le des nappes phréatiques. Nous cultivons ainsi les ressources de la France pour des navets. Bon, non, attends. Moi, ce que je fais, c'est pas du navet, j'espère. Hein. Ouais, oulalalala. Là, j'ai pas dit. Il serait peut-être plutôt temps de cultiver un art des mélos, les mélos, les mélos, avant que le rat de broye de blablabla, blablabla, ah blabli blablabla, ah blablabla. Bon après c'est plein comment dire comment on dit déjà le champ lexical qui a un rapport avec l'eau. Habité. On arrive au on arrive à comment il s'appelait Sarkozy. En fait, je parle pas de Sarkozy. Voilà. Les gitans, c'est soi-disant voleurs d'eau, d'œufs ou des poules. Alors, parce qu'on dit qu'ils volent les poules. Mais là, peut-être, j'ai mis un petit temps, un petit espace, un petit soupir. Ou des poules mouillées. Des poules mouillées, référence à je dirais pas qui, à quelqu'un. Une personne, une femme. En fait, on a l'impression que je parle de Sarkozy, ceux qui utilisent le Karcher, ça y est, Sarko et son Karcher. Mais en fait, non, c'est juste une personne de mon entourage qui... puis il n'y a pas qu'elle, il y en a plein, mais bon. Bah, nous, moi aussi, je le fais, mais enfin pas aussi souvent. Moi, vous savez, ma voiture, elle est crado. Hein, qui utilisent le Karcher pour nettoyer leur voiture à l'eau potable. Ah, vous vous rendez compte, ceux qui sont hyper... ceux qui aiment beaucoup nettoyer tous ces conneries, là, on s'en fout, à peine ça sert, à peine ça sort de la machine. Bon, évidemment, il y a des fois où il faut y aller, quoi. Mais en gros, quoi, ça peut rester crado, c'est une bagnole, quoi, c'est une bagnole. Et non, mais eux, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit propre, il faut que ça brille, et puis je vous dis pas toute l'eau qui part, quoi. Mais on s'en lave les mains, ça nous laisse froid comme de la on doit être givré, ouais, surtout moi, oui, je sais, je suis givré. Bon, nous qui sommes blancs sans histoire, maintenant, on est au courant, continuons, j'ai même peur. Ah oui, bien peur que nous devenions insipides, incolores et inodores. Rapport à l'eau, l'eau est insipide, incolore et inodore. Enfin, insipide, c'est pas tout à fait vrai, mais un petit goût des fois, mais bon, inodore, et ouais. Peut-être même pure, là, ça c'est la... Il y a rien à voir avec ma vie à moi, c'est le truc de Hitler, l'air, là, la Hitler claire, là, qui va être, il voulait la race pure. Enfin, il n'y a pas que lui, à mon avis, mais bon. On dit rien là, oula, on dit rien. Alors, fini de se bidonner. À présent, c'est l'eau qui rigole. Elle rigole pas, je crois qu'elle rigole pas. Bien que j'ai fait un texte sur l'eau, peut-être qu'elle rigole encore. Ou jusqu'où va l'eau? Maintenant, elle rigole. Sale comme celle des écuries d'Augier. Bon, petite référence, ok. Voilà, voilà. Alors après, oui, j'ai peut-être un certain âge, mais moi, quand je suis arrivée dans mon village, j'avais à peine 2 ans, ou un peu plus de 2 ans, je sais plus. Et il n'y avait pas d'eau, quoi. Il n'y avait pas d'eau. On allait chercher l'eau du puits. Alors, il y avait des gens qui avaient du bol comme nous. On avait un puits à côté de la maison. Mais il y avait des gens, ils allaient chercher le puits, l'eau dans le puits qui était dans la rue. L'eau du puits, un puits de la commune. Donc, il fallait qu'ils se trimballent les seaux, là, les bidons et tout ça, là. C'est lourd. Tous les jours, ils y allaient. Tous les jours, chaque fois qu'ils en avaient besoin. Bon. Eh ben, je peux vous dire qu'on économise l'eau, là. Hein. Et donc, un jour, le maire de l'époque, il a dit, on va faire venir l'eau courante. Donc, il a fallu installer l'eau courante, mais c'était il n'y a pas longtemps, quoi. J'étais née. Donc, c'était il n'y a pas longtemps. Et je me dis, pourquoi on mettrait pas un robinet de plus, quoi. Un robinet d'eau sale. Enfin, pas d'eau super propre, quoi. Pas de l'eau qu'on peut boire, pas de l'eau potable. Voilà. Et bien voilà, c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais bon, il faut le faire, quoi. Espérons que ce ne soit pas en vain. Ah ouais, la lie, cœur du Médoc, l'eau de vie qui délie. Délie. Bon, ça finit en eau de boudin, mais j'ai mouillé ma chemise pour que ça soit plus limpidement alambiqué. J'espère que vous aurez apprécié ce premier jet. Alors, c'est pas le premier jet, non, c'est pas le premier jet. J'ai un tout petit peu menti, mais bon, comme ça. La première fois que je l'ai écrit, c'était le premier jet, alors je l'ai laissé. Voilà, pour le décanter ou le mettre en gestation avant de ne perdre nos os. Voilà, c'est comme ça. Je vous...
Ah oui, je termine en me sublimant. Ah non, mais ça c'est... Ouais, non, ça n'a rien à voir. Non, oui, c'est à voir. Oui, bah oui, ça a à voir. J'ai déjà fait plusieurs fois le coup. Je termine en me sublimant. Alors, la sublimation, normalement, c'est quelqu'un qui transcende. Bon, il ne faut pas dire des mots compliqués. Qui transcende, ça va pas. C'est quelqu'un qui, pour des petites choses anodines, il les transforme. Voilà, il transforme en choses extraordinaires. Bon, on dit ça de la sublimation. Mais en fait, la sublimation en physique, c'est un truc extraordinaire. Ou c'est aussi extraordinaire. C'est vous prenez un solide, vous chauffez. Alors, vous chauffez vite, vite, vite. Hein, parce que normalement, quand on chauffe normal, doucement, quoi, comme voilà, quand on chauffe tranquille, quoi. Une chose qui est dure, solide, d'abord, après, elle commence à se liquéfier, elle devient du liquide, et quand on continue à chauffer, hop, ça devient carrément du gaz. Ben, l'eau, par exemple, au début, quand c'est froid, poum, c'est solide, après, ça devient de la flotte, ça devient liquide, après, la vapeur d'eau. Mais la sublimation, c'est totalement, enfin c'est pas totalement différent, c'est presque pareil, mais sauf que on chauffe d'une certaine manière, ça doit être hyper vite à mon avis, j'ai jamais vu ça. On doit chauffer tellement avec une telle force, ou peut-être on y fait agir la pression, je sais pas comment on fait. Et hop, ça passe du glaçon, poum, directement au gaz, sans passer par le liquide. Et c'est pour ça que je dis, je termine en me sublimant. Et comme je suis un peu solide, bon aussi un peu liquide, mais faut pas le dire, je m'évapore comme la plupart des anges, la part des anges étant... En fait, je suis pas un ange, hein. J'ai l'air comme ça d'être un ange, non mais c'est un peu rouge, là c'est plutôt un petit diable. La plupart des anges, la part des anges, c'est dans des barriques, vous la remplissez, bim bam boum, vous faites attendre, et puis au bout d'un moment, eh ben, il manque du liquide, il faut en rajouter. On appelle ça, ce liquide qui manque, on appelle ça la part des anges. C'est les anges qui viennent se boire un petit coup de pinard. Et puis d'ailleurs, des fois, il n'y a pas que les anges. Bon, ça m'étonnerait, mais bon. Allez, bon, ben voilà. Bon, je la refais pas, c'est un peu long. Hein. Je suis chiante, hein. Je suis chiante, hein. Je respecte pas mon format. Je suis chiante avec moi-même. Je sais pas si vous, ça vous va, mais moi, je trouve que quand on dit un truc, on le fait, quoi. Non, mais là, c'est pas bien. Bon, écoutez, et puis en plus, bon, bref, comme disait Pépin, on arrête là, on arrête là. À la prochaine. Salut les osios.